Dans ce monde, chaque femme naît avec un tatouage quelque part sur son corps, certaines sur le cou, d'autres sur les jambes. Le nombre de tatouages détermine leur statut social. Et pourtant, il y a un type qui n'a qu'un seul tatouage, un vrai loser selon les normes sociales, mais d'une manière ou d'une autre, un tas de filles nobles d'élite se battent toutes pour l'épouser. Tout remonte aux temps anciens, lorsque des monstres ont semé le chaos sur le monde. Pour donner à l'humanité une chance de se battre, les dieux se sont sacrifiés et ont accordé à 5 grandes familles le pouvoir des tatouages divins. Depuis lors, la société humaine a classé les gens en fonction du nombre de tatouages divins qu'ils possèdent. Ceux qui ont beaucoup de tatouages sont des nobles de naissance, mais ceux qui n'en ont qu'un ou deux, ils sont coincés à travailler dans des épiceries et pourraient perdre leur emploi juste parce que quelqu'un a dit quelque chose de mal. Au moins, il avait sa petite sœur, gentille et douce. Chaque fois qu'elle achetait une glace, elle le laissait toujours manger en premier. Mais ce jour-là, alors qu'ils rentraient chez eux, un monstre est soudainement tombé du ciel. Sans réfléchir, il a jeté sa sœur sur son épaule et a sprinté vers l'abri le plus proche. Quand ils sont finalement arrivés, l'endroit était déjà bondé de gens. Après s'être renseigné, il a découvert que les gardes à la porte ne laissaient entrer que les personnes ayant 3 tatouages divins ou plus. La panique s'est instantanément propagée parmi ceux qui avaient moins de marques. Certains ont même crié qu'ils allaient battre les gardes et entrer de force. Ryu, tu t'es avancé et as parlé aux gardes à la porte. C'est le territoire du clan Zong. Leur équipe de secours arrivera bientôt. Laissez tout le monde entrer pour s'abriter d'abord. Mais l'homme a répondu froidement, plus il y a de gens qui se rassemblent, plus il est facile pour les monstres de frapper. À moins que vous ne soyez prêt à l'éloigner vous-même, ces lomards n'entreront pas. Pour protéger sa sœur, Ryu n'a pas hésité. Il a accepté sur le champ. Sa réponse inattendue a stupéfié le garde, craignant que la foule ne se retourne contre lui. L'homme n'a pas eu d'autre choix que de laisser entrer tout le monde. Les autres étant en sécurité, Ryu s'est enfui seul directement vers le monstre. Après une chasse tendue, il a finalement réussi à s'en débarrasser juste au moment où il pensait être tiré d'affaire. La bête araignée est soudainement réapparue juste derrière lui. Alors qu'elle se jetait sur lui, une fille est descendue du ciel comme un éclair. Elle tenait une longue lance, dont la pointe brillait du pouvoir de l'âme d'un dragon. D'un seul coup, elle a anéanti la bête araignée sur place. Les yeux de Ryu se sont fixés sur sa jambe, 6 marques divines. Il l'a immédiatement reconnue comme une guerrière de haut niveau du clan Zong. Mais avant qu'ils ne puissent échanger plus que quelques mots, le monstre araignée, soi-disant mort, a tressailli violemment et s'est relevé. La fille a ricané avec assurance et s'est avancée pour porter un autre coup, mais en un instant, elle a été envoyée voler par une contre-attaque brutale. Ryu s'est précipité seulement pour la trouver gravement blessée et inconsciente sur le sol. Voyant que la bête araignée n'avait pas l'intention de le laisser partir, la fille a fait un choix audacieux. Elle resterait en arrière. Vous devez faire passer le mot, dit-elle à Ryu. Cette chose pourrait revenir à la vie. Au moment où il était sur le point d'accepter, une douleur brûlante a traversé la marque divine sur son front. L'instant suivant, une lumière dorée aveuglante a éclaté et les a enveloppés tous les deux. Lorsque la lumière s'est estompée, Ryu a réalisé qu'il avait fusionné avec la fille et qu'il avait en quelque sorte hérité du pouvoir de l'âme de son dragon. À ce moment-là, la bête araignée a de nouveau chargé, mais il n'était plus le même qu'avant. Avec une explosion d'énergie, Ryu s'est transformé en un dragon doré et a projeté la bête au loin. Ce qui l'a encore plus choqué, c'est que le seul pouvoir du dragon à l'intérieur de lui a été amplifié à un degré inimaginable. Il a légèrement levé la main et d'innombrables épées dorées ont commencé à se former dans le ciel. D'une simple poussée, les épées ont plu comme une tempête perçant le monstre de la tête aux pieds. Puis il a serré le poing, chaque épée a explosé à l'unisson faisant exploser la bête en morceaux. À ce moment-là, Ryu sentit le pouvoir à l'intérieur de lui s'estomper rapidement. Dans la seconde suivante, la fille s'est séparée de son corps. Mais sans ce pouvoir, il n'avait aucun moyen de rester en l'air. Alors qu'il dégringolait comme une poupée de chiffon, elle est arrivée en piqué et l'a attrapé en atterrissant gracieusement dans une position légèrement maladroite et très proche. Leurs yeux se sont croisés. Tous les deux ont rougi sans dire un mot. Merci pour tout à l'heure. Non. C'est moi qui devrais vous remercier. Avant qu'il ne puisse en dire plus, quelques serviteurs du clan Zong sont arrivés en courant en criant « Jeune demoiselle ». C'est alors que Ryu a compris. La fille devant lui n'était autre que Zong Yuan, l'héritière du clan Zong. Zong Yuan a rapidement ordonné aux serviteurs de lancer des opérations de secours et elle a tiré Ryu à part. « Savez-vous pourquoi j'ai pu fusionner avec vous » demanda-t-elle sérieusement. En vérité, il n'en avait aucune idée non plus. Elle l'a regardé de haut en bas. Au lieu de poser d'autres questions, elle lui a simplement tendu une carte de visite. « Reparlons un de ces jours. »« Ryu » demanda-t-il prudemment. « Votre famille ne va pas m'entraîner dans un laboratoire pour des expériences. N'est-ce pas ?» Elle a ri. « Détends-toi. Vous êtes trop précieux pour ça. Et d'ailleurs, je te protégerai. » Juste à ce moment-là, un serviteur s'est approché avec un téléphone. « Jeune demoiselle, votre père est en ligne. » Alors qu'elle répondait à l'appel, un homme à proximité a ricané. « TC, les déchets de l'Omar comme vous pensent que vous êtes quelqu'un maintenant ?» Les mots ont frappé comme une gifle. Son expression est devenue glaciale.
Tu oses insulter l'homme qui m'a sauvé la vie? Elle a craqué. Vous êtes viré. Personne que je regarde ne doit être insulté par des chiens comme vous. Ryu, fais signe que ce n'est rien. J'y suis habitué. Je veux juste rentrer au refuge et voir comment va ma sœur. En entendant cela, Zhong-Yan lui tendit une carte en or. Considérez ceci comme un gage de gratitude de ma part et de tous ceux de cette rue. Voyant sa sincérité, il l'accepta. Peu de temps après, il retrouva sa sœur au refuge et l'emmena à l'hôpital pour se faire soigner. En regardant son visage pâle et fragile, il sourit et murmura, « Une fois que tu iras mieux, je te ferai ta soupe préférée, soupe de côte de porc au radis. » Mais juste à ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte de l'hôpital. Quand il ouvrit, le couloir était rempli de gens. Une fille aux cheveux violets baissa même son col et s'approcha d'un pas nonchalant. « Eh, beau gosse, tu veux fusionner avec moi à la place? La famille Shen est tout aussi puissante que celle des Zong. » Un scientifique s'avança soudainement en écartant la jeune fille aux cheveux violets. Il souleva la frange de Ryu révélant l'œil caché sur son front. Incroyable. Un gamin lomard utilisant le pouvoir Igmark, tu vaux absolument la peine d'être étudié. Il s'avère que la nouvelle de sa fusion avec l'héritière Zong et de la façon dont il a tué la bête araignée s'était déjà répandue. Tout le monde voulait découvrir ses secrets. Bien sûr, ils souriaient tous maintenant, mais Ryu savait qu'une fois qu'il aurait perdu sa valeur, il le jetterait comme un déchet. Alors il lança une idée avec un visage impassible. Si vous me voulez tous tant, que diriez-vous que j'examine d'abord chacune de vos familles? Ensuite, je déciderai qui vaut la peine d'être rejoint. La pièce devint instantanément silencieuse. Quelques nobles se moquèrent même d'une faible marque comme lui osant faire des demandes. Comment pouvait-il être aussi arrogant? Sans scier, Ryu, tu sortis la carte en or donnée par Zhong-Yuan. Mettons les choses au clair, dit-il froidement. C'est vous qui me suppliez. Il se tourna vers le représentant Zong puisque la jeune femme fut la première à m'inviter. Je commencerai par le clan Zong. Mais au moment où il arriva, un pink blond avec plusieurs marques se présenta en se pavanant pour le provoquer. Il pensait clairement que Ryu, tu n'oserais pas riposter. Malheureusement, il avait tort. Je n'ai jamais été du genre à laisser passer les rancunes. Ryu, tu marmonna et l'assomma sur le coup. Il attrapa le gars et le battit comme un gobelin de bas niveau. Impitoyable, rapide et brutal. Le pink à peine capable de se tenir debout essaya de faire une sale blague quand soudain un portail sombre s'ouvrit derrière lui. Un bête géante avec une gueule béante en surgit. D'une seule bouchée rapide, la moitié du pink blond disparut tandis que les jeunes nobles autour d'eux paniquaient et couraient pour sauver leur vie. Une fille s'avança. C'était Luoran, héritière du clan Luo. Elle donna un coup de pied au loup géant directement dans les côtes. Malgré son apparence petite et mignonne, elle possédait une force incroyable et une arme encore plus folle, une hache de combat en alliage sauvage. Malheureusement, elle n'était toujours pas de taille. La bête la repoussa directement sur Ryu avant même qu'il puisse lui demander si elle allait bien. Elle sauta et tira sur son bras en essayant de l'éloigner. Mais au moment où leurs mains se touchèrent, cette sensation familière revint. Un éclair de lumière rose éclata. Mode saccage suitenté activé. Chaque fois que Ryu fusionnait avec une fille, il sentait le pouvoir parcourir ses veines. Entouré de clones de loups, il déclencha le mode massacre, les éliminant instantanément. Rage sanglante au maximum. Il termina le travail avec un coup de guillotine propre, abattant le corps principal. La bête étant morte, la fusion se termina automatiquement. Ryu s'était habitué au processus, mais pour Luoran, c'était sa première fois. Cette étrange sensation euphorique la submergea. Elle se jeta dans ses bras en suppliant, « Recommençons ». Mais juste à ce moment-là, Zhong-Yuan entra. Ses yeux se rétrécirent très légèrement devant la scène intime. Qu'est-ce qui choqua encore plus Ryu? Luoran, bien qu'elle ressemble à un chibi, était en fait plus âgée que Zhong-Yuan. Tous les trois se dirigèrent vers le bureau du clan Zong pour rencontrer le patriarche de la famille. En chemin, Ryu apprit enfin la vérité. Selon l'enquête du clan Zhang, les récentes épidémies de monstres pourraient toutes le cibler. Désormais, il a besoin d'une fille compatible à proximité en permanence. La fusion n'était pas seulement utile, elle était nécessaire à la survie. Mais dès qu'ils entrèrent dans le bureau, avant que quiconque puisse parler, une tasse de thé vola en direction de Zhong-Yuan. Le patriarche Zong rugit, « Agenouillez-vous ». Zhong-Yuan baissa la tête, silencieuse et tremblante. Luoran n'hésita pas. Elle ouvrit les bras et se planta devant elle en regardant fixement le vieil homme. Juste au moment où Zhong-Yuan était sur le point de s'agenouiller, Ryu lui attrapa le bras et la releva. Il dit froidement, « Est-ce ainsi que vous accueillez vos invités, monsieur Zong, ou essayez-vous de me remettre à ma place ?» Zhong-Yin lui fit subtilement signe de se taire, mais Ryu n'était pas sur le point de laisser passer ça. Si c'est l'idée que le clan Zong se fait de l'hospitalité, alors je n'ai plus rien à dire. Le vieil homme ricana, alors quittez cette maison. On verra combien de temps tu tiens avant qu'un monstre ne te déchire. Ryu, tu n'as même pas regardé en arrière. Il est juste sorti. Dehors, Luoran se pencha et murmura, ce vieil enfoiré. Il a complètement perdu son humanité. Tout ce qu'il voit, c'est l'intérêt du clan. À l'époque, il a forcé la mère de Jongjien à épouser un proche parent juste pour engendrer des enfants Igmark. La plupart sont des anormaux.
Sa mère n'a pas pu le supporter et il l'a poussé à la mort. En entendant cela, Ryuyu serra les poings. Pour la première fois, il s'est vraiment inquiété pour Zongyuan. Luoran tapota l'épaule de Ryuyu. Détends-toi. Mais maintenant que tu as vu le côté obscur du clan Zong, pourquoi ne viendrais-tu pas travailler pour mon groupe S à la place? Ne te laisse pas tromper par mon apparence. Je suis la PDG. Merci pour l'offre, patronne. Je vais y réfléchir. Réfléchir à quoi? Plus besoin de réfléchir. Il y a une vente aux enchères clandestines ce soir et tu viens avec moi. J'ai entendu dire qu'il y a une relique de jade qui stimule la vitalité. N'as-tu pas dit que ta sœur n'était pas en très bonne santé? Ça pourrait t'aider. Dès qu'il a entendu dire que cela pourrait aider sa sœur, Ryuyu a immédiatement accepté. D'abord, trouvons-te un costume. Mon homme doit être le plus élégant. Alors qu'il regardait son nouveau look soigné dans le miroir, son visage rougit. Merde. Être un sugar baby, c'est plutôt sympa en fait. Alors qu'ils étaient sur le point de payer, un gosse de riche blond s'avança avec arrogance. Tiens, si ce n'est pas la présidente qui fait du shopping avec son petit ami et qui ne nous présente même pas. Luoran l'ignora complètement. Le blond serra la mâchoire si fort qu'il faillit se casser une dent. TC qui savait que la présidente Luo aimait les jolis petits toy boys. La femme à côté de lui essaya rapidement de le calmer, mais le blond se fâcha violemment en la repoussant. Avant qu'elle ne puisse toucher le sol, une fille aux cheveux roux se précipita et la rattrapa. Ça va? Dès que la femme acquiesça, la rousse se retourna et lança un coup de pied retourné parfait, en voyant le pink blond voler comme une toupie humaine. Alors que Ryuyu pensait que cette rousse était plutôt cool, un portail sombre s'ouvrit soudainement derrière elle. La rousse n'eut pas le temps de réagir. Elle a été entraînée par un monstre. Ryuyu a essayé d'aider mais a été entraîné également. Luoran se précipita pour l'attraper, mais elle arriva trop tard. De l'autre côté du portail se trouvait une grotte humide et sombre. Heureusement, il a atterri sur quelque chose de mou. Ses fesses étaient saines et sauves. Voyant la rousse rougir de frustration, il s'excusa rapidement. Elle ne semblait pas lui en vouloir. Au lieu de cela, elle illumina la grotte avec ses pouvoirs de feu et scruta les environs. Très bien. Tu veux jouer à cache-cache. Très bien. Continue de te cacher. Je te défie. Je vais brûler tout ce putain d'endroit. Ryu, il essayait toujours de comprendre pourquoi le monstre les avait amenés ici. Quand il remarqua quelque chose, l'ombre sous ses pieds, elle bougeait. Sans réfléchir, il la poussa hors du chemin. La rousse frappa le sol, confuse et énervée. Qu'est-ce qui ne va pas avec pourquoi? Puis elle l'a vu. Ryuyu, maintenant empalé de tous les côtés par des pointes d'ombre, ressemblant à un coussin à épingle humain. Elle se précipita à ses côtés, leva une barrière de feu et l'entraîna à l'intérieur. Et, n'ose pas mourir sur moi. Je n'ai pas fini de te crier dessus. Les paupières de Ryuyu se sont alourdies de seconde en seconde. Sa vision se brouilla, puis soudain, il redevint un enfant. Un jeune garçon protégeait un gâteau d'anniversaire de toutes ses forces, déterminé à le livrer à une fille. La fille arriva trempée par la pluie. Voyant le gâteau toujours intact, elle fondit en larmes. Deux silhouettes floues se chevauchèrent dans les flammes. L'instant d'après, un feu flamboyant les engloutit tous les deux. Ryuyu se releva du feu, renaissant, tandis que les pouvoirs de flamme de la rousse s'éveillèrent en quelque chose de nouveau, le pouvoir du phénix de feu. La fille aux cheveux roux regarda avec choc. Attends, comment utilises-tu mes pouvoirs? Ryu, tu as répondu avec désinvolture, tu Habitura. Tu es la troisième fille avec qui je fusionne. Troisièmement, tu es sérieux? Espèce de pervers, qui a dit que je voulais fusionner avec toi de toute façon? À ce moment-là, la barrière de feu s'est brisée sous l'attaque d'un monstre. Ryuyu esquiva instantanément. Ses yeux se fixèrent sur le vrai corps, un cocon palpitant se tortillant dans l'ombre. Canalisant le pouvoir du phénix, il lança une frappe à pleine puissance directement dessus. L'explosion illumina la grotte, mais ce qui en sortit n'était pas ce à quoi il s'attendait, c'était une fille papillon de nuit. Des ailes et des yeux minuscules et brillants, et un visage plein de joie. Monseigneur, je vous ai enfin trouvé. S'il vous plaît, ne me quittez plus. Ryuyu était complètement confus. La fille papillon de nuit flotta vers lui dans une douce lueur. Pourquoi ne reviens-tu pas vers moi? La rousse roula des yeux. Oh super. Tu as maintenant un esprit de bug yandere fou qui s'accroche à toi. Ryuyu ouvrit la bouche pour protester, mais la fille papillon de nuit fixa simplement son aura de phénix ardent. Bien sûr, c'est toi, monseigneur. Mais mauvaise nouvelle, tes petits tours de feu ne marchent pas sur moi /. En un instant, d'innombrables pointes sombres jaillirent bloquant la frappe de Ryuyu. Les ombres se transformèrent ensuite en membres l'enveloppant étroitement. Je vous ai enfin trouvé, monseigneur. Savez-vous combien de temps je vous ai cherché? Serrant les dents, Ryuyu se libéra et se précipita en avant en enfonçant son épée directement sur elle. La fille papillon de nuit se figea sous le choc et soudain un étrange souvenir traversa son esprit. Monseigneur, votre thé est prêt. Une marionnette ose ressentir de vraies émotions. Les yeux de Ryuyu s'écarquillèrent. Attends, tu me connaissais vraiment? Elle le regarda, les yeux calmes et soumis. J'ai dépassé les bornes, mais les flammes brûlent mes péchés. Son corps se dissout en cendres. La fusion a pris fin. Ils étaient de retour dans le monde réel.
La rousse jeta ses bras autour de lui en souriant. Putain, tu es plutôt badass. Ryuyu baissa les yeux sur ce qui restait, une sculpture en bois en forme de fille papillon de nuit. Il était sur le point de dire quelque chose quand bang, la silhouette bougea soudainement. Luoran expliqua, c'est un serviteur tatoué, des marionnettes créées pour servir des individus hautement marqués. La fille papillon de nuit était du type service. L'autre type, conçu pour le combat, des marionnettes de type gardien. La rousse gloussa. Quoi? Existe-t-il aussi une marionnette de type divertissement? Celui-ci est plutôt hilarant. Luoran devint sérieux. D'accord. Mais comment exactement as-tu fini avec ce serviteur tatoué? Ryu se gratta la tête. Le monstre a disparu et elle était la seule chose qui restait. Je l'ai en quelque sorte ramenée à la vie par instinct. Luoran avait toujours l'air mal à l'aise. Même si elle est sous contrat et loyale envers toi, et si elle s'avère dangereuse? La rousse cligna des yeux, réalisant enfin le risque potentiel. Elle joignit ses paumes en signe d'excuse. Pardon. J'aurais dû en parler plus tôt. Voyant l'inquiétude de Luoran, Ryu lui ajouta rapidement, la prochaine fois, je serai plus prudent. Promis. Luoran fit une pause un instant, puis ses yeux s'illuminèrent. Je sais. Tu devrais totalement rejoindre mon groupe S. Ryu a immédiatement agi comme si tu n'avais rien entendu. AM, mademoiselle Luo. N'avons-nous pas dit que nous allions à la vente aux enchères ce soir? Ne soyons pas en retard. Mais Luoran sortit son téléphone. Quand il s'est fait aspirer dans ce portail, j'ai tout de suite envoyé un message à Zhong Yuyin. Maintenant que tu es en sécurité, je dois le lui faire savoir. De plus, ton costume est ruiné. On va t'en acheter un nouveau. À la mention de Zhong Yuyin, Ryu, tu t'es réjoui. Sa famille va bien? Luoran sourit. Détends-toi. Je lui ai demandé lors de l'appel. Tout va bien. Juste à ce moment-là, la rousse éclata de rire sans raison, les laissant tous les deux totalement confus. Attends. Qu'est-ce qui est si drôle? La rousse ricana. Toujours inquiet pour les autres? Avec la fréquence à laquelle les monstres les ont chassés ces derniers temps, il y a de fortes chances que la vente aux enchères de ce soir ne se déroule pas sans or non plus. Ryu, reprends-toi vite. Allez, ça ne peut pas être vrai. Ce serait incroyablement malchanceux. Jingchi, qu'est-ce que tu fous? Ta souris est maudite ou quoi? Poison officiel confirmé. En vérité, juste après avoir vaincu la fille papillon, Ryu s'était rendu à la vente aux enchères avec les deux filles. Zhong Yuan lui avait même dit, si tu vois quelque chose qui te plaît, achète-le, ne te retiens pas. Ryu se sentait un peu mal à l'aise. Il commençait vraiment à avoir l'impression de profiter d'une fille riche. La rousse intervint avec un sourire. Le clan Zhong veut te conquérir. Bien sûr, ils sont prêts à payer. Et Yin Yin, c'est la femme d'affaires la plus astucieuse que je connaisse. Si elle dépense pour toi, c'est que tu en vaux vraiment la peine. Si tu demandes le village caché des feuilles, ils essaieraient probablement de l'acheter aussi. Ce genre d'énergie de fille riche rendait la rousse si jalouse qu'elle s'accrochait à la jambe de Ryu sur le champ. Allez, frangin. Laisse-moi profiter de cette vie de sucre. Alors qu'il plaisantait, la salle des ventes a soudainement éclaté dans le chaos. Ryu s'est immédiatement approché de la fenêtre pour voir ce qui se passait. La voix de l'annonceur retentit. L'article final de la vente aux enchères de ce soir, une vraie sirène vivante. Plus étrange encore, le regard de la sirène s'est fixé directement sur l'emplacement de Ryu comme si elle sentait quelque chose. Avant qu'il ne puisse demander, Luoran commenta avec désinvolture, cela arrive parfois. Marchandise rare. La rousse grimaça, c'est vraiment dégoûtant. Luoran précisa, c'est une sirène. Son apparence est due à une régression ancestrale. Tout comme lorsqu'il s'est transformé et a fait pousser des cornes de dragon, c'est un signe de pouvoir divin. C'est pourquoi les familles nobles pensent que l'étude de ces êtres pourrait révéler les secrets des dieux. La rousse leva les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. On dirait une excuse pour reluquer un joli visage. Mais plus Ryu regardait la sirène, plus quelque chose en lui s'agitait, une étrange sensation inexplicable. Il se tourna vers Luoran. Jonji, elle n'a pas limité ce que je suis autorisé à enchérir. N'est-ce pas? Après avoir reçu un signe de tête, il se décida, alors je vais l'acheter. La rousse cria, tu es fou. Utiliser l'argent de ta femme principale pour acheter une maîtresse. Ryu expliqua calmement, je veux juste la sauver. Si Jonjuan était là, elle le soutiendrait. La vente aux enchères a commencé à 1 milliard. Ryu leva la main sans hésitation, 3 milliards. La salle se tut, puis boum, la salle des ventes explosa. Sorti de nulle part, un monstre poulpe géant est apparu, envoyant des invités crier et se disperser dans toutes les directions. Voyant la sirène piégée à l'intérieur d'un réservoir d'eau, Ryu, Luoran et la rousse ont immédiatement sauté pour la secourir. Après avoir brisé le réservoir, la rousse cria, sortez-la d'ici. Nous allons le retenir. Tout le monde sait, jolie fille contre monstre tentaculaire. Ce n'est jamais un combat loyal. Bien sûr, Luoran et la rousse ont été envoyés voler en quelques secondes. Regardant le monstre poulpe les poursuivre, Ryu fronça les sourcils. Attends, ne sommes-nous pas censés fusionner en ce moment? Portant la sirène en sécurité, il baissa les yeux et constata qu'elle s'était évanouie. Au moment où il l'a réveillée en la secouant,
elle a éclaté en sanglots avec un grand ouah, le laissant complètement perplexe. Ce n'est pas le moment de pleurer. Mais au lieu de se calmer, ses sanglots se sont intensifiés. Ses larmes se sont transformées en une colonne d'eau tourbillonnante qui les a engloutis tous les deux. Lorsque l'eau s'est dispersée, Ryuyu s'était transformé en une forme de roi des mers. Cette fusion était différente. Il s'est retrouvé à l'intérieur d'un royaume mental, face à face avec la forme manifestée de la sirène. Elle avait l'air pitoyable, alors il essuya doucement ses larmes et dit doucement, « Sois courageuse. En ce moment, le plus important est d'éliminer un monstre à l'extérieur. » Encouragée, elle a commencé à reprendre courage et avec lui, le pouvoir de Ryuyu a augmenté. Contrôlant l'eau, il a forgé un trident massif prêt à porter un coup fatal. Mais au moment crucial, le trident s'est soudainement affaissé, ne parvenant pas à percer les défenses du monstre. Le visage de la sirène devint écarlate alors qu'elle laissa échapper, « Je suis désolé. Je viens de réaliser que lorsque nous fusionnons, cela signifie-t-il que nous pourrions avoir un bébé? Je ne suis pas prête à être maman. » Cette bombe a laissé Ryuyu figé de choc, et en cette fraction de seconde, le tentacule du poulpe l'a projeté à travers la pièce. « Chérie, ça va ?» La sirène pleura en se précipitant à ses côtés. Alors qu'il parlait, le pouvoir de la sirène s'activa discrètement, restaurant une fois de plus la force de Ryuyu. Cette poussée intermittente commençait à le rendre fou. Voyant qu'elle était sur le point de pleurer à nouveau, il réalisa qu'il devait d'abord la calmer s'il voulait avoir une chance de vaincre le monstre. Soudain, les souvenirs de la sirène ont inondé son esprit, révélant son enfance tragique. Tout le monde autour d'elle l'appelait un enfant maudit qui avait causé la mort de ses parents, la noyant dans la culpabilité. Ryuyu s'avança et lui prit doucement le visage entre ses mains. « Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es qu'une victime. Maintenant, renvoie-moi. Si tu es avec moi, ce monstre est aussi bon que mort. » Leurs esprits se sont synchronisés parfaitement et la puissance de la forme du roi des mers a atteint son apogée. Utilisant une puissante explosion d'eau, Ryuyu s'est propulsé vers le haut, directement dans la gueule béante du monstre pieuvre. À l'intérieur, à sa surprise, il y avait des douzaines de petites créatures. Elles pouvaient facilement percer ses défenses, ce qui signifiait que ça devait finir rapidement. Il a libéré une décharge d'énergie qui les a réduites en lambeaux instantanément et s'est précipité vers le point faible du monstre. « Je comprends maintenant », cria la sirène. « C'est difficile de le blesser de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est grand ouvert. » Ryuyu sourit, « Exactement. Et tu vois, tu es bien plus belle en souriant qu'en pleurant. » Mais ensuite, un autre souvenir a refait surface. Une femme plus âgée tira la jeune sirène par le bras. « Mademoiselle, pourquoi causez-vous encore des problèmes ?» La sirène balbutia des excuses, « Je suis désolée. » Le visage de la femme se durcit, « Causer des problèmes est mal et quand on fait quelque chose de mal, on est puni. » Elle fut jetée dans une pièce noire comme la nuit. Le confinement la remplissait d'une peur écrasante et elle commença à sangloter de façon incontrôlable. À la surprise de Ryuyu, ses larmes se transformèrent en perles lustrées, chacune valant une fortune. C'est alors que Ryuyu a enfin compris pourquoi Lan Yuan disait toujours « Je suis désolé ». Il lui tendit une perle nocturne lumineuse et en un instant, les ténèbres qui l'entouraient disparurent. « Tout va bien, Lan Yuan. Avec moi ici, tu ne retourneras plus jamais dans cette petite pièce sombre. » Son sourire s'épanouit, doux et chaleureux. « Merci. » Alors que son humeur s'améliorait, le pouvoir du roi des mers de Ryuyu atteignit une fois de plus son apogée. Puisant dans l'élément qui l'entourait, il lança une technique dévastatrice, la puissance du roi dragon. La tête du monstre pieuvre commença à se déformer sous la force écrasante. Luoran et la rousse pensaient qu'il était sur le point de lancer une contre-attaque massive. La seconde suivante, Ryuyu jaillit de son crâne et atterrit devant elle. Il fit un geste désinvolte. Et, backslash. Luoran et la rousse échangèrent des regards perplexes. Le monstre était mort. Alors pourquoi était-il encore sous forme de fusion? Ryuyu demanda à Lan Yuan dans son esprit. Qu'est-ce qui se passe? Elle était tout aussi confuse. Luoran insista. Comment as-tu mis fin à la fusion avant? Il se gratta la tête. Quand un monstre mourait, ça se terminait tout seul. Puis ça l'a frappé. Il se retourna. Attends, pourrait-il être encore vivant? Mais non. La créature était très certainement morte. Alors qu'il était encore perplexe, Lan Yuan prit soudainement possession de son corps et s'écria d'une voix douce, « Dépêche-toi et pense à quelque chose, chérie backslash. » Ce seul mot, « chérie », stupéfia toutes les filles dans la pièce. Aucune d'entre elles n'avait osé l'appeler ainsi et pourtant cette nouvelle venue-ci était mise la première. Comment ose-t-elle? Peu de temps après, Ryuyu fut envoyé au laboratoire du clan Zong pour des tests. Pendant l'examen, sa sœur appela par vidéo pour prendre de ses nouvelles. Zong Yuan, sentant toujours que quelque chose n'allait pas, jeta un coup d'œil à la rousse. « C'est juste moi ou ta posture est un peu bizarre ?» À ce moment-là, des larmes commencèrent à couler sur le visage de Ryuyu de façon incontrôlable. La rousse exigea immédiatement une explication des chercheurs. Leur rapport n'avait qu'une seule conclusion. Même en fusion, Ryuyu n'était toujours qu'une marque, et aucune donnée ne pouvait être extraite sur lui ou la Nuan. Zhongjuan congédia les autres puis se tourna vers lui. « Tu pleures. Est-ce à cause de cette sirène ?» Liu Yuan hocha la tête. « Ouais.
Je ne sais pas pourquoi, mais au moment où elle a commencé à pleurer, j'ai juste pleuré avec elle. Avant qu'il puisse réfléchir davantage, Lan Yuan le tira soudainement dans l'espace de conscience. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Lan Yuan baissa la tête. Sa voix teintée de tristesse. Elle a dit qu'elle venait de se souvenir de quelque chose de douloureux. L'instant suivant, Ryuyu était de retour dans le monde réel, l'une des capacités uniques de Lan Yuan. Elle pouvait l'entraîner dans un espace où le temps s'arrêtait, mais il ne pouvait pas y rester longtemps. La rousse laissa échapper un rire impuissant. Normal, les sirènes ont toujours les pouvoirs les plus bizarres. Zhang Yiyan feuilleta quelques dossiers et expliqua, Sins pense que les sirènes sont une forme d'atavisme, une régression vers des traits anciens. Avoir des capacités inhabituelles est normal. Elle continua, même les combattants multimarques montrent des traits animaux partiels au combat. Pareil pour Ryuyu après la fusion. Les yeux de la rousse s'illuminèrent, alors peut-être que la raison pour laquelle vous ne pouvez pas rompre la fusion est à cause de la forme atavique de la sirène. Si on peut faire revenir Lan Yuan à sa forme humaine, on peut vous séparer. Zhongyi acquiesça, hautement possible. Avec cette théorie en tête, ils décidèrent de rentrer. Mais en chemin, Ryuyu ne pouvait toujours pas retenir ses larmes. Les passants regardaient nerveusement. Regarde, le gars pleure. C'est exactement le genre de copine avec qui tu ne veux pas te frotter. La rousse éclata de rire, les larmes aux yeux. T'entends ça? Il croit que je t'ai fait pleurer. Puis, sortie de nulle part, ses joues devinrent rouges. Elle grommela intérieurement. Zhong Yuan et Luoran étaient tellement injustes. Comment s'est-il fait que ce soit juste elle et Ryuyu qui ramènent Wan Yuan à la maison? Il trouva ça bizarre aussi. Normalement, ces deux-là étaient collés l'un à l'autre. Alors pourquoi cette soudaine distance? Un des membres de la famille Zhong s'excusa en disant qu'il avait des affaires à régler. Un autre affirma que son groupe avait un besoin urgent de lui et partit également. La femme aux cheveux roux acquiesça. Ouais, c'est comme s'ils évitaient quelque chose. Alors qu'ils parlaient, une voiture de luxe s'arrêta en crissant devant eux, un tapis rouge se déroulant automatiquement en dessous. La porte s'ouvrit et un homme robuste en sortit. Sans dire un mot, il attrapa Ryuyu par les épaules et fit la moue comme pour l'embrasser. Pensant que c'était un pervers, Ryuyu balança instantanément un coup de poing pour le repousser. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, le mot papa lui échappa de la bouche. Les yeux de l'homme se remplirent de larmes alors qu'il s'étranglait. Je t'ai enfin retrouvé, ma fille. Tout le monde se figea. Il s'avéra que cet homme était le père de Lan Yuan et Ryu réalisa finalement à quel point sa famille était riche. Il n'a pas pu s'empêcher de demander à Lan Yuan, comment diable as-tu fini par te faire kidnapper? Lan Yuan, rougissant, avoua qu'elle s'était faufilée derrière le dos de son père et s'était saoulée, ce qui avait conduit à tout l'incident. Ryuyu était sans voix. Seule une jeune femme riche pouvait dire quelque chose comme ça avec un visage impassible. L'oncle Lan continua en expliquant que cela s'était déjà produit dans l'histoire de leur famille et que franchir la porte des épreuves était le seul moyen d'annuler leur fusion. Déterminé à être libre, Ryuyu tendit immédiatement la main pour déclencher l'épreuve. Au-delà de la porte se trouvait un monde sous-marin sans fin et il devrait relever 3 défis pour réussir. La première étape était une série de pièges, rien de plus qu'un test d'endurance physique. Sous sa forme de roi des mers, Ryuyu le traversa sans problème, même si cela le laissa essouffler. Au moment où il l'eut terminé, le père de Lan Yuan passa un bras autour de son épaule. Bientôt, la deuxième étape commença. Une silhouette entièrement faite d'eau de mer prit forme devant lui. De sa posture railleuse, Ryuyu comprit instantanément. Cette épreuve consistait à se surpasser, mais le clone d'eau était risiblement faible. Un seul coup le brisa. Une fois l'étape terminée, Lan Yuan se sépara finalement de son corps. Elle tendit la main avec enthousiasme, mais l'environnement se tordit et se déplaça soudainement. La troisième épreuve avait commencé. Alors que la scène devenait de plus en plus familière, Lan Yuan s'accrocha à lui avec peur. Ce test consistait à affronter ses démons intérieurs. En un instant, une illusion se forma. Une jeune Lan Yuan était assise sur son lit, l'air pitoyable. Tante Zhang, je suis désolé. Assise à côté d'elle, le visage de Tante Zhang devint sinistre. Yuan, dis-moi qu'est-ce que tu as fait de mal? Regardant cette expression terrifiante, la petite Lan Yuan balbutia, je n'aurais pas dû. Les yeux injectés de sang de Tante Zhang se gonflèrent. Tu n'aurais pas dû demander plus de servante? Ne pas m'avoir suffi? Sa voix prit un ton dérangé. Dans ce monde entier, il n'y a que moi qui t'aime le plus, ma petite Yuan. Puis, sans prévenir, son ton devint étrangement joyeux. Qu'est-ce qu'il y a au déjeuner? Les enfants devraient manger plus de légumes. Je vais te préparer des tomates frites aux tomates. En regardant ça, Ryuyu finit par perdre patience. C'était peut-être juste une illusion, mais c'était vraiment exaspérant. Entendant quelqu'un dire du mal d'elle, la nounou tourna brusquement la tête, sa voix glaçante. Qui a dit ça? Ryuyu répondit avec impatience. Elle n'a même pas encore dit ce qu'elle veut manger. Alors pourquoi tu aboies toute seule? Les lèvres de la nounou se tordirent en un sourire sinistre. Qu'est-ce qu'un enfant peut bien savoir? Avant même que les mots ne s'effacent, des plumes noires ont poussé sur tout son corps et elle s'est transformée en une créature grotesque mi-humaine, mi-oiseau. Lan Yuan s'est instantanément caché derrière Ryuyu. Le monstre rugit de fureur,
pourquoi me rejettes-tu? Je suis le seul au monde qui t'aime vraiment. À la surprise de Ryuyu, Lan Yuan a soudainement trouvé son courage et a crié, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle, de l'emprisonnement et de la manipulation. Et maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aime vraiment, mon mari. Elle s'est tournée vers lui, Mari, ai-je le droit d'être en colère? Avec son signe de tête ferme, elle a réveillé son âme de roi des mers, invoquant une violente tempête océanique qui a brisé le démon intérieur en un seul coup. Le père de Lan Yuan est revenu à sa forme humaine à ce moment-là et la fusion entre elle et Ryuyu a finalement été défaite. On dirait qu'on a fini notre épreuve, dit Ryuyu avec soulagement. En voyant son sourire si éclatant, il a taquiné, tu ne pleures plus. J'en ai envie, mais quand je te vois, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Avant qu'il ne puisse en dire plus, l'oncle Lan a soudainement fait irruption. La première chose que le père et la fille ont faite a été de pleurer, en les regardant s'embrasser joyeusement, Ryuyu a murmuré, comme on pouvait s'y attendre, ils sont vraiment une famille. Soudain, l'oncle Lan a mis un bras autour de Ryuyu et a dit avec un sourire qu'il soutenait pleinement le choix de sa fille et que le mariage pouvait avoir lieu demain. Les mots de son père ont instantanément fait rougir Lan Yuan. L'oncle Lan a ensuite dit sérieusement, c'est le destin qui a réuni vos âmes, alors donnez-vous du temps. Voyant Lan Yuan finalement calmé, Ryuyu n'a pas pu se résoudre à refuser. Quand elle l'a vu hocher la tête en signe d'accord, son sourire s'est illuminé comme le soleil. L'oncle Lan voulait à l'origine garder Ryuyu pour le dîner, mais le futur beau-père trop enthousiaste était plus qu'il ne pouvait en supporter. Alors il a rapidement trouvé une excuse pour s'éclipser. Une fois dans la voiture, Ryuyu a commencé à se demander si la vente aux enchères de Lan Yuan était vraiment une coïncidence. La dernière sirène à être vendue aux enchères était-elle liée à la famille Lan? Et pourquoi la porte de l'épreuve de la sirène était-elle située dans sa maison? Laisse tomber, une étape à la fois. Le lendemain, il est arrivé au laboratoire du groupe Luoran. Le but de Luoran en l'invitant était de le recruter. À l'intérieur se trouvait une vitrine de technologie de combat de pointe. Lorsque Luoran est apparu, l'homme aux cheveux verts a immédiatement mis fin à l'entraînement. 2 stagiaires ont atterri et ont retiré leur armure de haute technologie. Celui aux cheveux violets s'est avancé avec un sourire. Bonjour, présidente Luo, et bonjour à ce beau jeune homme. En voyant l'équipement tape à accent grave l'œil, Ryu, vous n'avez pas pu vous empêcher de laisser échapper un sifflement d'admiration. L'homme aux cheveux violets lui a donné un coup de coude. C'est simple à utiliser. Pourquoi ne pas essayer beau gosse? Mais au moment où Ryu, vous avez enfilé une combinaison de protection, son corps s'est projeté en avant de manière incontrôlable. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement jusqu'à ce qu'il découvre un autre laboratoire caché derrière une montagne qui atterrissait régulièrement. Il réalisa aussitôt que tout cela était un complot. Une femme s'avança et parla. Ravi de vous rencontrer, monsieur Ryuyu. Je suis Fusu, l'un des directeurs du groupe S. La raison pour laquelle je vous ai amené ici est pour vous aider avec votre problème. Vous avez été troublé par cette fusion ces derniers temps, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas le résoudre ensemble? Grâce à elle, il a appris qu'il s'agissait de l'un des laboratoires secrets du groupe S axé sur l'amélioration de l'efficacité des notes de balisage chez les gens ordinaires. Donc, comme mon nombre de marques augmente après la fusion, vous m'avez amené ici pour étudier comment augmenter rapidement les marques grâce à cela? Exactement, monsieur Ryuyu. C'est exact. Ryuyu s'arrêta net. Ce n'était clairement pas un projet officiel. Si c'était le cas, pourquoi le cacher à Luoran? Si je ne me trompe pas, vous avez déjà envoyé quelqu'un faire pression sur Luoran. Sur son territoire, ma disparition soudaine attirera toutes les forces qui s'intéressent à moi, et elles ne gaspilleront pas cette opportunité. Fusu ricana. Monsieur Ryuyu, gagner du temps ne vous aidera pas. Avant qu'il ne puisse répondre, les gardes derrière lui ont levé leurs armes, lui faisant signe d'avancer. Alors qu'il entrait, ses yeux s'écarquillèrent. Tant de gens étaient détenus ici comme sujet de test. À ce moment-là, une petite fille mignonne lui fit signe. Ryuyu se tourna vers Fusu et lui demanda s'il pouvait entendre ce qu'elle voulait dire. Fusu répondit avec impatience, « Bien sûr, vous le pouvez, mais ces échecs ne valent pas votre temps. » Elle lui tendit une tablette. En regardant la fille à l'écran, Ryuyu a demandé, « Est-ce toi qui m'as appelé ?» Le visage de la petite fille s'illumina. « Grand frère, es-tu enfin venu me ramener à la maison ?» Mais son sourire s'est rapidement estompé, sa voix tremblant. « Le traitement fait tellement mal. Ma maman me manque. » En un instant, une étrange vague d'énergie instable a jailli de son corps. Le ton de Fush lui est resté froid. Le sujet de test DL006 montre une surcharge. La supprimer immédiatement. Réalisant le danger, Ryuyu a crié, « Calme-toi. Je vais te ramener à la maison. » Au mot, « Je vais te ramener à la maison », la fille s'est instantanément calmée. Mais une seconde plus tard, une balle lui a transpercé le corps. Regardant son corps sans vie, Ryuyu rugit, « Qu'est-ce que tu fous ?» Et il lança la tablette sur Fusu. À la surprise générale, elle sourit de satisfaction. « Monsieur Ryuyu, vous devriez être fier d'elle. Elle a donné sa vie pour l'évolution de l'humanité. » Sa voix devint glaciale. « Le sacrifice doit être volontaire. » Fusu resta confiante. « Nous avions un contrat signé et elle a reçu chaque centime du paiement. » Ryuyu plissa les yeux. « Et moi ?» Elle ricana. « C'est mon oubli. Après tout,
vous êtes une existence unique. Puis, rougissant, elle enroula ses bras autour de lui. Alors, que voulez-vous? Saisissant l'occasion, Ryuyu sortit une petite lame et la pressa contre son cou. Que personne ne bouge ou je la tue. Elle laissa échapper un rire froid. Quel dommage. Vous n'auriez vraiment pas pu coopérer avec moi. Pendant qu'elle parlait, elle tourna soudainement la tête, son regard vif. Vous ne réalisez toujours pas à quel point vous êtes précieux, n'est-ce pas? Ryuyu sentit instantanément que quelque chose n'allait pas par rapport à lui. Elle se considérait comme totalement sans valeur, mais au moment où elle tourna la tête en arrière, elle agissait à nouveau tout à fait normalement. Retenu, Ryuyu cria, elle est folle. Fusu frotta son cou là où sa prise avait été et sourit, vous êtes encore trop doux. Ryu, tu as craqué. Alors tu penses que je devrais être comme toi, perdre toute humanité et me retourner contre mon propre espèce? Elle lui inclina le menton avec un sourire enjoué. Tout cela est pour l'avenir de l'humanité, que ce soit vous ou moi. Sur ce, elle lui plongea une seringue dans le cou. Les ténèbres engloutirent sa vision et il s'effondra dans l'inconscience. Alors qu'il approchait du réveil, une vague d'électricité puissante parcourut tout son corps. Un chercheur commença immédiatement à enregistrer ses données physiques sans se rendre compte que quelqu'un se tenait déjà devant la porte. Lorsque Ryuyu rouvrit les yeux, un homme en robe luxueuse se tenait devant lui et demanda calmement, « Choisissez-vous toujours l'humanité ?» Avant qu'il ne puisse parler, l'homme claqua simplement des doigts et les contraintes sur Ryuyu tombèrent. En regardant les cadavres sur le sol, Ryuyu sut instantanément qu'ils étaient tous l'œuvre de l'homme. Pour éviter des ennuis inutiles, il tourna les talons et partit sans dire un mot. L'homme frustré par la réaction peu orthodoxe de Ryu lui donna un coup de pied à une chaise voisine pour la trouver étonnamment robuste. Soudain, un homme aux cheveux blancs apparut en riant, « Je t'ai dit de trouver une autre façon de te défouler. Ton corps ne peut pas le supporter. » Le commentaire fit en fait sourire Ryu. Le visage de l'homme en robe tomba. Il a quand même choisi l'humanité. L'homme aux cheveux blancs ricana. Eh bien sûr, il a grandi en tant qu'humain. Mais ne vous inquiétez pas, une fois qu'il les aura vraiment compris, elle reviendra vers nous. À peine Ryu avait-il mis le pied dehors que les alarmes retentissaient et, en 2 secondes, la sécurité l'avait encerclé. Alors que Ryu restait là, perplexe, sans qu'aucune belle fille ne puisse fusionner avec lui, son corps se sentit soudainement étrange. Plusieurs voix inconnues résonnèrent dans son esprit. « Je veux rentrer à la maison. Ça fait mal. Attends. Il y a une personne en bonne santé ici. » Au moment où les mots s'estompèrent, les réservoirs de confinement derrière lui commencèrent à se fissurer. Et en un instant, tous les sujets de test à l'intérieur se sont déversés. Les gardes ont immédiatement ouvert le feu et ont appelé des renforts. Encore étourdi, Ryu, vous avez à peine remarqué quand un garde a ouvert le feu sur lui, seulement pour qu'un sujet de test saute devant lui et prenne les balles. Puis il réalisa que les voix venaient de ces sujets de test. Il est différent de nous. Il a l'aura de quelqu'un en bonne santé. Nous ne pouvons plus rentrer chez nous, mais lui le peut. Leur détermination à le renvoyer chez lui a culminé à ce moment-là. Même si cela signifiait une mort certaine, ils n'ont pas hésité. Alors que le dernier d'entre eux tombait, une énergie dorée jaillit de leur corps, convergeant vers Ryu dans un flux brillant. Sentant le pouvoir le parcourir, il murmura, « Est-ce ce que vous vouliez pour moi ?» Les yeux de Fushui s'illuminèrent d'excitation. Se pourrait-il que votre fusion ne se limite pas à seulement 2 personnes? Avant qu'elle ne puisse finir, Ryu cligna des yeux et l'attrapa par le col en la soulevant du sol. À sa surprise, elle tordit son cou dans un mouvement anormal forçant sa main à la lâcher. Il se lança avec un coup de poing chargé, mais elle réagit rapidement en créant une distance entre eux. Saisissant l'occasion, des gardes à proximité déchaînèrent une pluie de balles sur lui. Ryu sourit, « D'accord, plus de retenue. » Dans un éclair de lumière dorée, il traversa leur rang. En un clin d'œil, ils étaient tous allongés sur le sol, sans vie. Voyant la puissance de Ryu augmenter une fois de plus, l'excitation de Fushui frôla la folie. « Vous êtes incroyable !» s'exclama-t-elle en activant un mécanisme sur sa montre-bracelet. Une vague d'énergie l'enveloppa et en quelques secondes, une combinaison de combat élégante de haute technologie se matérialisa sur son corps. Ce sera la dernière expérience. Elle s'est accroupie, puis a lancé un coup de côté massif sur Ryu. Juste au moment où il repoussait l'arme, Fuxuel a bondi en avant en attrapant la faux en plein vol pour lancer une contre-attaque. Heureusement, ses réflexes étaient vifs. Il s'est écarté juste à temps. Dans le même mouvement, il a chargé son poing et l'a enfoncé violemment dans son abdomen. Alors qu'elle volait en arrière, Ryu a saisi une pierre et la lui a lancée. En plein vol, la pierre s'est transformée en un dragon doré rugissant alors qu'il se précipitait droit sur elle. En regardant la force écrasante, Fusu a esquissé un sourire satisfait. « Tu ne m'as vraiment pas déçu. » Avec un impact fracassant, Fusu s'est effondré, incapable de se battre. Ryu n'avait pas l'intention de l'épargner. Il lui a donné un coup de pied violent dans l'estomac. Après tout, elle était l'assassin de ses âmes. À ce moment-là, Luoran est arrivé avec une escouade de ses subordonnés. Tout le monde, restait en retrait. Ryu lui a simplement fait un signe de la main avant de se retourner et de retourner en courant dans le laboratoire. Luoran a rapidement suivi. Ryu s'est agenouillé à côté de la petite fille qui lui avait demandé de la ramener à la maison, lui offrant de plates excuses.
Puis il s'est tourné vers Luoran. Ce n'est pas de votre faute, mais je n'ai aucun intérêt à rejoindre un groupe. Voyant sa détermination, Luoran n'a pas insisté. Alors, où comptes-tu aller ensuite? Probablement la famille Zhong, par respect pour Zhong Yuan. Luo a mis fin à. Je doute que tu aimes ça là-bas. Cet endroit pue la décadence et tout le monde se cache derrière un masque. Puis son ton a changé, teinté de jalousie. Quand tu as battu Fosu tout à l'heure, as-tu trouvé un nouveau partenaire de fusion? Ryu lui a expliqué toute la situation. La taille du délire de Luo s'est élargie. Alors c'est ce qui s'est passé. Comment te sens-tu maintenant? Ce pouvoir semble avoir été dépensé lors du combat de tout à l'heure. Il lui jeta un coup d'œil. Une idée pourquoi? Aucune idée. Mais tu es vraiment un homme plein de mystères. Allez, je vais te conduire à la famille Zheng. Arrivé au domaine de la famille Zheng, Ryu et Luoran ont finalement été accueillis par Zheng Yuan. Bonjour. Les yeux de Luoran brillaient d'émotion alors qu'elle disait à Yu Yuan, ma sœur, je le laisse à tes soins. Ne le brise pas en morceaux. Zhang Yuan pencha la tête. Tu ne restes pas? Non. À propos d'un tas de problèmes à régler. L'entreprise est pleine de parasites en ce moment. Amusez-vous bien. Je suis parti. Zhong Yuan soupira, impuissant. Ce n'est pas quelque chose avec lequel s'amuser. Quelqu'un à proximité a pris la parole. Pourquoi ne fusionnes-tu pas avec Yuan tout de suite pour qu'on puisse voir? Ryu sourit. Et si je refuse, vieil homme? Un domestique de maison a immédiatement aboyé. Insolence. Qui t'a donné le droit de parler au maître de cette façon? Ryu se gratta l'oreille. Assez sûr que je viens d'entendre un chien aboyer. Le serviteur rougit de rage et était sur le point de rétorquer, mais Zhong Kuei leva la main pour l'arrêter. Assez. Jette-le dans les champs d'épreuve. Zhong Yin a crié, père, mais Zhong Kuei l'a fait taire d'un geste de la main. Ryu a fait un geste amical international. Je ne suis venu ici que par respect pour Zhong Yuan, mais oublie ça. J'en ai fini de jouer aux gentils. Juste au moment où il se tournait pour partir, Zhong Kuei a dit froidement, deuxièmement, commencez à organiser le mariage de Yo-in. Si elle n'est même pas capable de gérer une petite tâche comme celle-ci, elle n'a aucune valeur. Compris. Ses loyautés sont de toute façon déjà en dehors de la famille. La garder est inutile. Ryuyin plissa les yeux. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Janku ricana. Quand j'ai appris que tu pouvais fusionner, j'avais l'intention de te traîner ici de force ou de commencer des recherches avec ta sœur à la place, mais elle a tout gâché. Je pensais qu'elle en voulait à la fortune familiale, mais elle s'est avérée n'être rien de plus qu'une idiote amoureuse incapable de s'éloigner d'un homme. Janku écarta les mains. Dans ce cas, on va juste lui donner ce qu'elle veut. Envoyez-la dans la cour intérieure pour qu'elle ne soit rien de plus qu'un outil de reproduction pour les héritiers de haut rang. Ryu rugit, ça suffit. Je sais que tu essaies de me provoquer, mais je ne vais toujours pas laisser tomber. En le voyant mordre à l'hameçon, Janku eut un sourire narquois. Deuxièmement, emmenez-le sur le terrain d'entraînement. À l'entrée du terrain d'entraînement, Ryu fut frappé par une vague de déjà-vu. Cette scène lui paraissait étrangement familière. En regardant la culpabilité sur le visage de Jean Yuan, il demanda, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Si ce salaud ne l'avait pas dit aujourd'hui, je n'aurais jamais su tout ce que tu as fait pour moi en secret. En entendant sa gratitude, les joues de Zhong Yuan rougirent. Ce n'est rien, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Puis, rassemblant son courage, elle se jeta dans ses bras. Avec tout ce qui se passe au sujet de la fusion, tu en as déjà assez sur les bras. La voir soudainement si vulnérable rappela à Ryu un flot de souvenirs récents. Elle murmura timidement, en fait, j'ai un peu peur. Pourrais-tu me serrer dans tes bras? Les spectateurs se figèrent. Ryu se gratta la tête. Bien sûr. Mais peut-être sans public? Un des serviteurs intervint rapidement, nous avons un temps magnifique. Oui, en effet. Profitant de l'instant, Zhong Yuan le serra fort dans ses bras. Pendant que personne ne regardait, elle lui murmura à l'oreille, l'épreuve est un test de démon intérieur. Puis elle glissa discrètement quelque chose dans sa poche. Ryu comprit immédiatement. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Le serviteur l'encouragea. Dans ce cas, bonne chance. Ryu hocha la tête. Quand je sortirai, nous démolirons ensemble cette vieillère pourrie. Jean Yuan rit. D'accord. Je vais attendre. Concentre-toi juste sur ton épreuve. J'ai mon propre champ de bataille à mener, cria-t-elle après lui. En entrant dans le terrain d'entraînement, Ryu entendit la voix d'un homme devant lui réprimandant quelqu'un d'inutile. Au moment où il l'entendit, il sut exactement qui c'était et se dirigea hardiment vers le son. À son insu, un homme aux cheveux argentés observait de derrière, curieux de savoir combien de couches du test du démon intérieur Ryu pouvait endurer. L'épreuve commença. L'obscurité se referma et Ryu se retrouva dans son enfance, agenouillé sur le sol, serrant sa petite sœur dans ses bras, suppliant son père de ne pas les quitter. Le visage de l'homme se tordit de dégoût. Ne m'appelle pas papa. Vous êtes tous les deux des déchets inutiles. L'un courut vers lui en larmes, toujours incapable de comprendre pourquoi son père était soudainement devenu si impitoyable. Saisissant le bas de son pantalon, elle sanglota et le supplia de ne pas partir, de ne pas l'abandonner, elle et son frère, promettant qu'elle serait obéissante à partir de maintenant. Mais l'homme ne montra aucun signe de pitié.
Il la tira par les cheveux et dit froidement, les ordures sont des ordures même si elles obéissent. Ryuyu ne put plus se retenir, se précipitant en avant et lui criant de lâcher sa sœur. Mais en tant qu'enfant, comment pouvait-il égaler la force de l'homme? D'un seul coup, il fut jeté à terre. Sans un autre regard, l'homme se retourna et s'éloigna, ne laissant qu'une remarque glaciale. J'ai fait mon devoir de vous élever jusqu'à présent. Sous la pluie battante, Ryu et Lin-Lin ne pouvaient que se serrer les uns contre les autres pour se réchauffer. C'était le souvenir du jour où cet homme les avait abandonnés. Soudain, des versions miniatures et sinistres de Ryu et Lin-Lin apparurent à côté de lui en chuchotant, « C'est parce que nous sommes de Baran que nous avons été abandonnés. » La voix de Ryu était ferme. « Non. C'est simplement parce que cet homme est une ordure. » Voyant qu'il n'était pas ébranlé, les minuscules silhouettes prirent leur forme adulte. La Lin-Lin tordue continua de murmurer, « Si nous avions plus de marques, nous n'aurions pas été abandonnés. » Elle rugit et se déchaîna, plusieurs vrilles ressemblant à des fouets jaillissant de son dos, frappant vers lui. Esquivant rapidement, « Ryu, tu as répondu. Et si on n'a pas de maman ou de papa? Elle m'a toujours. » La fille se figea à ces mots. Saisissant l'instant, il lui saisit les épaules, la regarda droit dans les yeux et dit avec une détermination inébranlable, « Nous sommes une famille. Je ne t'abandonnerai jamais. » Au moment où elle était sur le point d'être émue, un point frappa soudainement l'estomac de Ryu. Il s'est avéré que c'était une version maléfique de lui-même. Debout derrière la Lin-Lin à moitié rachetée et à moitié corrompue, il murmura, « Si tu étais assez fort, Père ne serait jamais parti. » L'instant suivant, il chargea droit sur Ryu, balançant un coup de poing lourd. Ryu créa rapidement de la distance et sortit l'objet que Zhang Yuyan lui avait donné plus tôt. « Prends ça !» L'idée était géniale en théorie. En réalité, la scène devint silencieuse comme une tombe. Le gars a probablement pensé que Ryu avait des hallucinations. Evil Ryu dégaina simplement une épée clairement prêt à lui livrer un vrai combat. Mais juste à ce moment-là, une tache rouge jaillit de la pierre magique. La femme aux cheveux roux s'est retournée, a tendu une main vers lui et a souri. « Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas ?» Leurs mains se sont serrées fortement et la scène familière s'est reproduite. Ryu et la roue sont fusionnés au contact. Avant que Ryu maléfique ne puisse réagir, Ryu a libéré la flamme du phénix en lui et a chargé. Comme prévu, il a facilement vaincu les deux doubles maléfiques. En leur tapotant doucement la tête, il a dit « Je vais protéger Qilin ». En regardant leur silhouette disparaître, il savait que cette épreuve était terminée. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, le sol s'est ouvert en une fosse massive et lui et la roue s'y ont chuté. Quand il a rouvert les yeux, le paysage avait changé. Ils étaient maintenant dans une rue commerçante animée. La rousse le regarda curieusement. « Ton démon intérieur est un quartier commerçant. Ne me dis pas que tu as déjà eu une intoxication alimentaire ici. » Ryu a ignoré la question stupide et a demandé « Pourquoi ne me dis-tu pas comment tu es arrivé ici d'abord ?» Elle a balancé la pierre magique avec un sourire narquois. « C'est une balise. Grâce à elle, Lan Yuan peut envoyer nos esprits et nos pouvoirs à tes côtés. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, nos corps restent endormis. Kim, ça ne marche qu'une à la fois. Si nous pouvions toutes les 5 être ici ensemble, nous serions littéralement inarrêtables. » En l'entendant se vanter si éhontément, Ryu, tu n'as pas pu t'empêcher de transpirer. Alors tu dis que Zhang Yuan avait tout prévu depuis le début? La rousse a répondu, avec désinvolture, bien sûr. Elle connaît Lan Yuan depuis plus longtemps que toi. Elle ne t'a arrêté à l'époque que parce qu'elle avait un plan de secours. Mais bon, qui savait que quelqu'un arriverait et jouerait au héros? Elle a souri. Tu aurais dû voir la tête de Zhang Yuan quand elle en a parlé. Les joues toutes rouges, TSK, TSK. Avec ses taquineries, même la peau épaisse de Ryu n'a pas pu le sauver de l'embarras. Il a simulé une toux pour le dissimuler. À ce moment-là, ils ont entendu des bruits venant d'une ruelle à proximité. On dirait une bagarre. Sans dire un mot, Ryu s'est précipité. La rousse a supposé qu'il allait sauver quelqu'un. En vérité, il allait se sauver lui-même. Alors qu'ils arrivaient, 3 jeunes voyous donnaient des coups de pied à un petit garçon, chaque coup étant impitoyable. Ryu lui a expliqué, c'est un souvenir de moi en train d'être harcelé. Je dois laisser ça se dérouler avant de pouvoir atteindre le démon intérieur. Mais la rousse au tempérament vif n'était pas d'accord, se gonflant de colère et prête à riposter. Sans un autre mot, elle s'est jetée en avant et a donné un coup de poing à l'un des brutes, mais son poing l'a traversé. Mince. Donc je ne peux vraiment pas l'arrêter? En regardant la scène de harcèlement, elle ne pouvait que rester là, impuissante, la fureur et l'énergie jaillissant sauvagement autour d'elle. C'est alors que Ryu, tu as remarqué quelque chose? Les brutes qui bougeaient sur le script se sont soudainement figées sous son énergie. C'était comme s'il craignait le pouvoir des marques. Il a compris instantanément. Donc le pouvoir des marques peut blesser les démons intérieurs et même briser la boucle de mémoire. En entendant cela, les yeux de la rousse se sont illuminés. Enfin, elle pouvait réellement faire quelque chose. Dans l'instant suivant, la rousse s'est précipitée avec un jeu de jambes agiles, assénant un coup à chacune des 3 brutes. Chacune s'enflammant d'une énergie ardente. Elle s'est ensuite agenouillée à côté du jeune Ryu en lui tapotant doucement la tête avec un sourire chaleureux. Mais au lieu de gratitude, le garçon a soudainement plongé un couteau dans son estomac. Heureusement,
ce n'était qu'une illusion. Elle n'a pas été vraiment blessée. Le corps d'Inchi a commencé à s'estomper sur place. Avant de disparaître complètement, elle lui a fait signe. À plus tard. Puis, Ryu maléfique, tu serres fermement le couteau, les yeux pleins de malice. Tous les gens de Higmark sont mauvais. Pointant la lame sur lui, il a crié, tu as trahi ton ancien toi. As-tu oublié à quel point les Higmark nous ont maltraités à l'époque? Juste parce que nous étions mal notés, ils se sont battus avec nous, nous ont coûté nos emplois, ont rendu impossible pour nous de vivre. Mais Ryu, tu n'as pas mordu à l'hameçon. Tous les gens de Higmark ne sont pas mauvais. Nous allons changer ce monde ensemble avec nos camarades. Sur ce, il a levé une pierre magique qui était connectée au monde extérieur, et cette fois, Zhong Yunyan est sorti vêtu d'une robe de mariée. Ryu s'est figé. Attends. C'est quoi ce bordel? Est-ce ma camarade ou ma femme? Chassant cette pensée, il a saisi sa main, et comme avant, ils ont fusionné ensemble. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.